pratiquement d'Afrique, appartiennent à un pays étranger qu'on appelle la France. Et cette Cour constitutionnelle a le courage de porter des toges, de rentrer avec les gros documents constitutionnels pour dire qu'ils lisent la Constitution. C'est un crime, Pépin. C'est un crime. Très bien, président Pataki. Donc le président Padela doit passer, faire comme s'il n'y a rien, d'autant plus que cette dame-là, le jour où il prêtait ses mains, Pépin, il y a les vidéos, il y a les images. Elle a dit ceci au président. Je te donne un conseil, monsieur le président. Chaque fois que tu seras confronté à une décision difficile, en gardant l'avenir de notre pays, retourne voir le peuple. Et le président est simplement en train de mettre en pratique le conseil de la présidente de la Cour constitutionnelle, que chacun tire ses conclusions. Bonjour et bienvenue à cette autre analyse des situations problèmes. Une fois n'est pas coutume, nous allons faire une incursion à RCA et chercher à comprendre pourquoi l'opposition, la Cour constitutionnelle, peut s'opposer à la révision constitutionnelle proposée par le président Touadéra. Le sujet. Son message à la nation à l'occasion de la célébration des 62 ans de l'indépendance de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra a déclaré, je cite, « Je voudrais réaffirmer ma volonté de respecter la Constitution et la volonté du peuple souverain. Comme j'ai eu alors réaffirmé en certaines circonstances, je ne ferai rien sans la volonté du peuple centrafricain, détenteur de la souveraineté nationale. » A-t-il poursuivi? Notre Constitution énonce de manière péremptoire que la souveraineté appartient au peuple, qui l'exerce donc soit par voie de référendum, soit par l'intermédiaire de ses représentants. Ainsi donc, il appartiendra au gouvernement d'en aviser et de donner suite à la demande de l'Assemblée nationale. Je vais dire, à votre demande, a-t-il alors chuté? Aussi va-t-on l'observer, le peuple souverain, détenteur du pouvoir légitime, demande donc la révision de la Constitution en République centrafricaine. Par une démonstration de force, ce peuple-là d'ailleurs exprimé et tout clairement, c'était le 12 août dernier, à la veille de la célébration des 62 ans de l'indépendance de la République centrafricaine. Une volonté affichée qui devrait donc contraindre toutes les institutions de la République à suivre le pas, mais qui rencontre alors l'opposition du Conseil constitutionnel. Comment comprendre cette opposition du Conseil constitutionnel? Cet organe travaille-t-il pour les Centrafricains? Pourquoi la souveraineté du peuple centrafricain serait donc mise en mal par le Conseil constitutionnel, qui refuse d'ailleurs la rédaction d'une constitution digne de ce nom? Face-t-on à cette opposition visiblement commandée ou commanditée de l'extérieur, que peuvent alors le président centrafricain et son peuple? Toutes ces questions nous interpellent. Maurice Djongo est enseignant. Expert en APC, entendez approche par compétence. Maurice, bonjour et merci de nous rejoindre. Bonjour Raoul, c'est un plaisir de retrouver nos millions de téléspectateurs après un temps. Dû à l'activité qu'on fait dans l'approche par compétence. Il y a tellement de secteurs et que par moment. Bonjour aussi aux anciens de l'institut. On va comprendre un peu l'attitude du Conseil constitutionnel de la République centrafricaine qui s'oppose fermement à la volonté du peuple, qui voudrait pourtant qu'une nouvelle constitution soit rédigée et qui soit conforme aux réalités du peuple. Bon, effectivement, j'ai été aussi très surpris de savoir que le Conseil constitutionnel dit ça. Parce que nous sommes dans le droit. La Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, je veux dire. Nous sommes dans le droit. Et le droit est souvent penché. C'est-à-dire, quand un juriste prend position, c'est pour un objet qui l'intéresse. À la limite, je peux même dire que la présidente n'est pas juriste. Parce que toutes les constitutions là, on les connaît. C'est-à-dire, toutes ces conditions que la France a fait rédiger pour les gens, c'est toujours vous dire, bon, la Cour, on peut faire réviser la Constitution par référendum ou bien par les élus. Bon, quand ça arrange les gens, on passe par les élus. Bon, maintenant, peut-être elle s'est entendue, elle s'est avec les autres pour croire que elle va bloquer l'Assemblée. Si elle était juriste, un vrai juriste, elle devrait savoir que l'article 151 bloque l'article 150 de
Donc, en réalité, c'est un non-événement du point de vue juridique. Bon, maintenant, quand on va dans le fait maintenant, il faut déjà savoir que tous les problèmes viennent, mais non pas, on ne les regarde pas de la même façon. Quand vous regardez la République centrafricaine, c'est 7 présidents depuis l'indépendance. Donc c'est peut-être en Afrique le pays qui a le plus de présidents. Bon, on se dit qu'à un certain moment, il faudra quand même que quand on a fait 7 présidents, ça ne va pas. C'est ce cas-là qu'il faut varier en prenant un président un peu plus longtemps. Deuxièmement, c'est que cette constitution-là est une constitution consensuelle rédigée avec l'ancien partenaire, la France. Parce que si on regarde bien, c'est l'ambassadeur de France qui a rédigé presque cette constitution-là, a fait venir un juge béninois, si j'ai encore bonne mémoire, pour l'implémenter. Bon, entre-temps, il y a eu changement de partenaire. Et comme il y a changement de partenaire, la constitution, là, il faut la toucher. Mais ce qui nous empêche, c'est que tout le monde regarde seulement le point de regarder la constitution, le point sur l'alternance. Cette constitution-là, il faut la réviser entièrement. Surtout que dans l'ancienne constitution, personne ne pouvait parler de la monnaie. Si aujourd'hui, la RCA veut implémenter une autre monnaie, il faudra que la constitution l'implémente vraiment. Et qu'on étudie pour savoir, est-ce qu'en 4 ans, on peut implémenter une monnaie? Par contre, et c'est là où nous avons toujours peur, on parle toujours de l'œuf et la poule, c'est que ce qui se passe, bon, est-ce que le président Touadéra a même, quand on écrit toutes ces procédures-là, est-ce qu'il a les gens pour implémenter tout ce qu'il nous dit là? Parce que quand on... Ça, c'est une autre question. Il a déjà, il n'a pas déjà. Ça nous intéresse pas aujourd'hui. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. C'est l'opposition de cette Cour constitutionnelle vis-à-vis d'une constitution qui doit être rédigée et qui doit répondre au nombre de Centrafricains. C'est ça qui nous intéresse. Maintenant, est-ce qu'il a déjà, il n'a pas déjà? Vraiment, c'est un autre débat. Nous amener par là-bas. Maintenant, vous chutez, hein? Vous n'avez pas encore fini. Allez-y. Je voulais seulement dire pour ce premier qu'en réalité, cette constitution-là, elle est à toucher. Une constitution... Vous ne pouvez pas faire une constitution avec un partenaire et quand on change de partenaire, on reprend le même contrat. Il faut complètement la retoucher. Très bien. Ça veut dire qu'on a changé de partenaire, il faut logiquement retoucher cette constitution pour qu'elle soit conforme au nouveau partenaire. Vous l'avez dit, ça veut dire que la Russie qui est comme le nouveau partenaire devrait aussi mettre sur pied sa constitution. Ça, la constitution. Qui n'est plus la constitution de la République centrafricaine, c'est ce que vous l'avez dit. Mais en fait, nous sommes toujours... Notre constitution n'était pas celle de la Centrafrique. Et la Centrafrique ne peut pas faire une constitution parce que... Qu'est-ce qui l'empêche de faire sa constitution, cette Centrafrique? Mais vous pensez que... Je pose une question. Qu'est-ce qui l'empêche de faire sa constitution? Mais la constitution, c'est un contrat. Quand vous avez un contrat... Avec qui? Le peuple ou bien avec les étrangers? Avec le peuple et les partenaires. Les partenaires? Oui. Dans votre constitution? Parce que quand vous prenez la constitution ici, dans la nouvelle constitution, on peut parler de Sango, qui est une monnaie. Mais dans l'ancienne constitution, quand vous avez l'ambassadeur de France dedans avec qui vous écrivez la constitution, vous ne pouvez parler que du franc CFA. Voilà quelque chose. Très bien. Merci beaucoup, Maurice Ndjongo, pour cette... Merci beaucoup, président Batakani, pour ce premier jet. Alors, Maurice Ndjongo, réaction. Je vous ai vu tellement chaud tout à l'heure. Oui. J'imagine que vous avez une réaction. Allez-y. Sur la question où je disais qu'une constitution tient compte des partenaires, il y a des accords qu'on ne met pas dans la constitution. Et les accords secrets. Et que normalement, il faut dégager ces accords-là. Et il faut écrire d'autres. À la seule différence qu'en écrivant avec les apports, les autres partenaires, on va un peu comparer. Parce que ne pensez pas qu'un pays est en autarcie. Vous êtes obligé d'avoir des partenaires. Des partenaires. Bon, revenons sur le cas de la présidente. Il a parlé de l'article 26. Bon, il y a un juriste qui m'a beaucoup aidé. Il y a l'article 151 qui permet au chef d'État d'organiser un référendum constitutionnel. Et il y a l'article 9 et 41 qui rappelle que seul le président de la République peut engager sa responsabilité devant le peuple tout entier pour le convoquer à se prononcer sur le sujet par voie référendaire. Et l'article 156 dit ceci.
En attendant la mise en place du Sénat, l'Assemblée nationale exerce la totalité du pouvoir législatif. Bon, quand vous avez tout ceci, c'est pourquoi je vous dis que le droit est très penché. La question que je pose vraiment, si la femme là est vraiment juriste, c'est que c'est une mise en scène. Ça veut dire que le camp de Touadéra font une publicité tout autour de la Constitution. Mais ce que nous voulons dire, c'est que en temps de crise, en temps de paix, en temps de conflit, il faut toujours négocier. Parce que on sait qu'il y a une bonne partie des Centrafricains qui est en brousse avec l'ancien président. Donc, le président doit continuer à dialoguer, à négocier. Même cette dame qui a l'air d'être de l'autre côté, vous savez que ces choses-là, on a vu, on a parlé de ce qui n'est pas écrit, mais il n'a pas parlé de ce qui n'est pas spirituel. Quand vous avez été en train, on vous a mis dans des loges, et qu'au moment où on écrit la Constitution, bravo. Les choses fait qu'on est obligé de mettre des gens pour défendre ses intérêts. Il faut savoir qu'elle était arrivée pour défendre certains intérêts. Tout à fait. Et les Africains devraient, la question qu'on pose, et c'est là où je ne suis pas d'accord avec lui, d'expliquer les gens, il faut chercher à les comprendre. Parce que si cette femme-là parle, c'est qu'elle elle défendait certains intérêts. Et ces intérêts-là, il faut mettre tout le monde dans les conditions pour qu'on sorte. Alors, vous demandez la négociation comment? Vous voulez que le président Touadéra doit négocier, y compris avec l'ancien président qui est en brousse, avec des gens, y compris avec cette dame, y compris avec le partenaire français, dont il doit négocier avec tout le monde pour mettre une constitution en place. C'est pas. Oui, ça c'est la compétence de la diplomatie. On négocie en temps de guerre, en temps de paix, en temps de crise. C'est pourquoi vous avez vu Macron ici. Est-ce que cette négociation ne risque pas de bloquer cette action et peut laisser passer du temps jusqu'à ce qu'il ne soit plus là? Du point de vue droit, s'il n'y a pas un match, parce que nous avons lu tous les articles, ça veut dire qu'il n'y a rien qui peut empêcher de faire la Constitution. Et nous le disons même que la Constitution transitoire, là, il faut refaire une Constitution en RCA aujourd'hui. Parce qu'en fait, lorsqu'on va en Constitution, c'est rapide, c'est rapide. Touadéra n'était pas là quand on rédigeait la Constitution. C'est lui qui rédigeait la Constitution avec quelque chose dans sa tête. Avec quelque chose dans sa tête qui n'est pas l'objet. Parce qu'il y a en approchant la compétence, on dit que le verbe, le sujet est le sujet du verbe. Et l'objet est l'objet du sujet. Parce qu'on dit complément d'objet. C'est-à-dire que c'est le sujet qui porte son objet. Quand on écrit une constitution et que le président de l'ambassadeur de France est un expert dedans, lui-même, comme il a un sujet dedans, l'objet de la constitution, celui qui la porte, et il écrit en sachant, parce que si un jour, on va le dire, regarde ce qu'il allait écrire pour nous. Il faut balayer ça. Et tenir compte qu'il y a les nouveaux partenaires, comme on parle de la monnaie, il y a beaucoup. Et ici au Cameroun, c'est le document stratégique pour la croissance qui parle que le Cameroun va sortir de franc CFA. Mais il faudra que ça soit dans une autre constitution claire, pure. Donc cette constitution-là est à remettre à zéro. Tout à fait. Tout à fait.